Bonjour! Nous allons illustrer, grâce à un exemple, les différentes étapes à suivre pour résoudre un problème en utilisant une équation. Un cycliste et son vélo pèsent ensemble 83 kg. Le cycliste pèse 60 kg de plus que son vélo. Il faut trouver la masse du vélo. La première idée n'est pas, je pense, de faire une équation. On peut penser que le cycliste pèse 60 kg et donc le vélo 23 kg. Et on pense que c'est juste, le total est bien 83. Mais ce n'est pas juste, parce que le cycliste pèse 60 kg de plus que son vélo. Donc si le vélo pèse 23 kg, le cycliste pèse 60 kg de plus, c'est-à-dire 83, et le total n'est plus de 83, mais de 106. Bon, ce n'est pas grave, c'est un petit peu trop grand, on va diminuer la masse du vélo. Si le vélo a une masse de 20 kg, le cycliste aura 60 kg de plus, c'est-à-dire 80, et le total sera de 100 kg. C'est encore de trop, on va diminuer, on va faire une masse de vélo de 10 kg, le cycliste 60 de plus, c'est-à-dire 70, et donc le total sera de 80 kg. C'est pas assez, il faut un tout petit peu augmenter. On va par exemple faire une masse de vélo de 15 kg. 60 kg de plus, c'est 75. Et le total est de 90 kg. C'est trop. Il faut un petit peu diminuer la masse du vélo. Comme 15 est trop, j'essaye par exemple pour 13 kg. Si la masse du vélo est de 13 kg, le cycliste 62 plus, c'est-à-dire 73, le total fait 86. On se rapproche. Mais c'est trop grand, donc il faut diminuer. Je vais essayer par exemple 11 kg. 60 de plus, ça fait 71, pour un total de 82. Il faut faire un peu plus grand, donc 12. 12 kg pour le vélo, 60 de plus, c'est-à-dire 72, pour un total de 84. Comme c'est entre les deux, je pense que l'étape suivante marchera. Je prends 11,5 kg pour le vélo, 60 kg de plus pour le cycliste, c'est-à-dire 71,5, et j'arrive bien enfin à un total de 83. Ainsi, en faisant quelques essais, j'ai résolu le problème et j'ai trouvé la masse du vélo. La masse du vélo est de 11,5 kg. On a résolu le problème. Il n'en reste pas moins vrai que cette solution par essai-erreur est parfois un peu longue, et en plus, la solution n'est pas toujours un nombre décimal. Ça peut être une fraction non décimale. Donc, je me propose de faire une autre méthode et de résoudre ce problème avec une équation. Première étape, choix de l'inconnu. J'appelle x la masse du vélo en kilogrammes. X est un nombre strictement positif. Je pense que certains veulent appeler y la masse du cycliste. Mais dans les programmes actuels du collège, il n'y a qu'une seule inconnue. Il faut exprimer la deuxième inconnue en fonction de la première. Il y a toujours un lien, une relation entre les deux. Nous verrons cela à l'étape suivante. Deuxième étape, mise en équation, c'est-à-dire qu'on va traduire l'énoncé avec l'inconnu, qui est donc ici la masse du vélo. La masse du vélo est x. Ça, c'était la première étape. La masse du cycliste est de 60 kg de plus que son vélo. Ainsi, la masse du cycliste est égale à la masse du vélo, c'est-à-dire x, plus 60 en kilogrammes. Si la masse du cycliste et de son vélo est la masse du cycliste, c'est-à-dire x plus 60, plus la masse du vélo, qui est x. J'ai additionné la masse du cycliste avec la masse du vélo, et le total est de 83. Tout ça, bien sûr, en kilogrammes.
Voilà, j'ai traduit l'énoncé et je l'ai mis en équation. Étape suivante, résolution de mon équation. Je peux commencer par simplifier l'écriture. X plus x est égal à 2x. Donc l'équation est 2x plus 60 égale à 83. Pour résoudre une équation, il faut mettre les x d'un côté, les nombres de l'autre. Donc je vais enlever 60 kg dans chaque membre de l'équation. « 2x plus 60 moins 60 est égal à 2x. Et 83 moins 60 est égal à 23. Donc là, j'ai bien mis les x d'un côté, les nombres de l'autre. Moi, je ne vais pas trouver 2x, je vais trouver x tout court. Donc pour passer 2x à x, je divise par 2 les deux membres de l'équation. Et 23 divisé par 2 est égal à 11,5. J'ai trouvé que la masse du vélo est égale à 11,5 kg. Étape suivante, vérification. Si la masse du vélo est de 11,5 kg, la masse du cycliste est de 60 kg de plus, c'est-à-dire 71,5 kg. Lorsque j'additionne 71,5 et 11,5, je trouve 83 kg, ce qui est bien le total du cycliste et du vélo. Ainsi, la solution 11,5 pour la masse du vélo est correcte. Cinquième étape, phrase de conclusion. La masse du vélo est de 11,5 kg. Cet exemple était relativement facile, mais il illustre bien les différentes étapes à suivre pour résoudre un problème avec une équation. Première étape, choix de l'inconnu, mise en équation, résolution de l'équation, vérification et phrase de conclusion. Suivant le problème considéré, ce sera la première étape, le choix de l'inconnu, ou la deuxième étape, la mise en équation, ou la troisième étape, la résolution, qui sera la plus difficile. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.